Quiconque, enfant, adolescent ou adulte, pénètre pour la première fois dans cette majestueuse cour d'honneur ne peut être que saisi d'étonnement et même d'admiration à la vue de la tranquille beauté des lieux. Quiconque découvre la vastitude apaisante des couloirs de cet ancien couvent de la reine Marie Lesinska, devenu lycée impérial en 1807, se sent confusément investi du poids de l'histoire et comme obligé de donner le meilleur de soi à la place qui est la sienne. Le visiteur qui découvre le site peine à se croire au cœur de Versailles. Rendez-vous compte, une emprise de 7 hectares, dont 2 hectares de bâti, un couvent et une chapelle, dédiés aux enfants peu aisés de la noblesse et de la bourgeoisie, qui date de la fin de l'Ancien Régime, un vaste bâtiment des sciences des années 50, modernisé en 2004, et une structure dédiée aux classes préparatoires, construite lors de la grande campagne de rénovation de la fin des années 2000, pour ne citer que les bâtiments les plus remarquables. S'il est loisible à tout à chacun de découvrir ces lieux au charme intemporel, comme cette cour des Tilleuls et son jardin pédagogique, ou encore ces vastes espaces de détente végétalisée, il existe également, sous des combles aux antiques charpentes ou dans des sous-sols voûtés, une réalité plus secrète, celle des collections d'objets scientifiques du musée Hoche, qui en expose d'ailleurs une partie dans un lieu ouvert régulièrement au public. Mais si tout se prête ici d'abord à la rêverie, c'est bien un lieu propice à l'étude qui s'est développé au fil des siècles. 53 proviseurs, de Dieudonné Thiebaut à Guy Séguin, des milliers de professeurs et des dizaines de milliers d'élèves, parmi lesquels quelques-unes des plus éminentes personnalités de la République, se sont en effet succédés pour faire l'histoire de ce lycée d'exception où l'on travaille beaucoup, avec l'excellence pour horizon, tout en y développant sa sociabilité, son sens de l'engagement et son esprit critique. La cité scolaire d'aujourd'hui compte pas moins de 2550 élèves, 21 classes de collège, 34 de lycée, 9 sections de classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi que près de 300 personnels qui se côtoient et travaillent ensemble du lundi matin au samedi midi. Entré de plein pied dans la dernière réforme du lycée, l'établissement propose 9 spécialités, dont s'emparent des élèves au profil souvent scientifique, qui construisent à Hoche des compétences recherchées dans les meilleures formations post-bac. Mais d'autres élèves, qui, lors de leur entrée au lycée, ne savent pas encore où leurs goûts vont les porter, ont la possibilité de travailler en particulier les sciences humaines ou les lettres. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'ont été ouvertes, à la demande du Conseil de la vie lycéenne, la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, HLP, et l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain, DGEMC, qui complétera utilement la spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, HGGSP, déjà existante. Les options Langues et cultures de l'Antiquité, LCA, sont choisies par de nombreux élèves dès la 5e et font l'objet de riches développements, avec la participation à des concours nationaux ou l'organisation de voyages scolaires dédiés. Les arts ne sont pas en reste, qui proposent au lycée des options plébiscitées par les élèves qui les choisissent. Plusieurs associations, comme Terra Hoche, la Maison des lycéens, le foyer socio-éducatif du collège ou encore Interact, des clubs comme les clubs maths ou informatique, des instances comme les conseils de la vie collégienne, CVC, et de la vie lycéenne, CVL, constituent un kaléidoscope de groupes très dynamiques, mus par des élèves passionnés et bien encadrés par les équipes de vie scolaire. Les parents ont quant à eux fondé une association très active au service de la vie des élèves, la COP. L'association sportive AS est particulièrement active, qui permet de pratiquer des activités aussi variées que le handball, le badminton, l'athlétisme, la danse, le volley, le rugby, le cross ou le fitness. Résolument tournée vers l'avenir, la cité scolaire s'est équipée au fil du temps du matériel nécessaire à une activité pédagogique actualisée, qui vit désormais au rythme des mondes numériques adaptés à la pédagogie, avec 7 salles informatiques,
environ 250 ordinateurs à disposition, dont 50 en libre service, mais aussi de salles de sciences remarquablement équipées, de salles de documentation très riches, d'un studio d'enregistrement récemment installé, de salles de réunion modulaires et sonorisées avec les techniques les plus en pointe, d'un grand amphithéâtre permettant d'accueillir des interventions de partenaires extérieurs devant élèves ou des réunions internes à l'éducation nationale, d'un gymnase polyvalent et d'une salle de musculation, d'un vaste plateau sportif aux équipements multiples. De nombreuses activités originales s'organisent également hors établissement, comme le golf ou l'aviron, profitant ainsi du cadre exceptionnel de Versailles. D'espaces dédiés aux travaux en petits groupes, parmi lesquels de multiples salles de colle, si chères aux élèves de CPGE. D'un internat de 250 places qui permet aux élèves de classes préparatoires, boursiers ou habitant loin, de profiter d'une qualité d'enseignement reconnue nationalement. D'un SELF qui accueille chaque jour environ 2300 personnes et réalise l'exploit de faire déjeuner des élèves du collège à la CPGE, en jonglant avec leurs différents emplois du temps aux contraintes multiples, mais qui nourrit également matin et soir les élèves internes. Loin de tout élitisme, le lycée Hoche joue la carte de l'excellence républicaine, celle qui promeut le goût de l'étude, l'épanouissement des élèves, grâce notamment à une attitude toujours bienveillante des adultes, le sens de la responsabilité et de l'engagement citoyen, l'accès à l'autonomie. Le lycée consacre une grande énergie et beaucoup de moyens aux actions de remédiation, souvent décidées en cours d'année en fonction des besoins. Tutorat entre pairs ou entre adultes et élèves, dispositifs d'accompagnement divers. Le suivi individualisé du parcours des élèves par leurs professeurs et la direction permet à chacun d'obtenir le bon conseil au bon moment, notamment lors des étapes clés de l'orientation. L'établissement promeut résolument l'école inclusive, qui individualise les parcours d'élèves atteints de handicap ou de troubles d'apprentissage. De cet environnement porteur naît une atmosphère d'émulation entre élèves, dans laquelle ce ne sont pas les professeurs qui imposent un rythme soutenu, mais la dynamique des groupes classes qui hissent chacun au meilleur de son potentiel en fonction de ses capacités. C'est ainsi que le lycée Hoche envisage son avenir, s'appuyant sur son glorieux passé sans s'y reposer, mettant l'élève au centre de toute action, il fait toute confiance dans sa capacité à embrasser son avenir et à servir la société tout en y réussissant.